ensuite, nous allons venir travailler au sol. Mais on va faire attention lors de la descente parce que c'est là où souvent les genoux sont sollicités. Donc, classiquement, on descend par un chevalier servant, on peut s'aider d'une chaise. Et alors, il faut faire attention parce qu'on se dit, bon, peut-être qu'à ce moment-là, on va se faire mal au genou. Quand on fait un chevalier servant, c'est le genou avant qui fait l'effort. Donc, si c'est au moment de la flexion qu'il y a des douleurs, il est peut-être intéressant de protéger le genou douloureux en le dégageant. Donc là, je protège mon genou gauche et c'est le genou droit qui va travailler. Donc soit avec les mains, soit avec une chaise, j'accompagne la descente du genou gauche dans le sol. Mais peut-être que c'est l'appui sur la face antérieure du genou qui est douloureux. Donc à ce moment-là, si je dégage mon genou gauche, c'est mon genou gauche qui va se poser en premier sur le sol. Alors là, j'ai mis une petite épaisseur pour protéger. Mais du coup, c'est lui qui va rester le plus longtemps appuyé, qui va porter même tout le poids du corps lorsque je vais venir mettre mon autre genou à côté. Donc, il faut déterminer où on a mal. Si j'ai peur d'avoir mal sur la face antérieure de mon genou gauche, je vais dégager mon genou droit. M'aider à la descente en appuyant bien sur ma chaise ou peut-être sur mon genou pour limiter un petit peu. La chaise, c'est mieux quand même pour freiner la descente. Je pose mon genou droit dans le sol. Lui, il supporte le poids. Et là, je vais un peu esquiver. Donc, je vais rapprocher mon genou gauche du genou droit. Et je vais à peine le poser et tout de suite passer sur le côté. Alors là, c'est mon bras droit qui prend. Si je veux économiser mon genou gauche, c'est le bras. Bon, c'est toujours un choix entre l'épaule, le genou, c'est compliqué. Donc, une autre alternative, si la descente par le chevalier servant est un peu trop compliquée, si on a une bonne extension au niveau des ischio-jambiers, on va préférer le passage par la flexion de buste. Il existe aussi un troisième chemin là, qui ne nous intéresse pas du tout, puisque c'est la descente par les squats. Donc voilà, on est au maximum de flexion des genoux. Donc flexion de buste, légère flexion des genoux qui permet de déverrouiller un petit peu pour garder un dos bien droit. Si j'ai assez d'extension, assez de souplesse dans la chaîne postérieure, je peux garder, j'ai entendu, hein, ça n'empêche, mais sinon vous mettez la flexion nécessaire pour pouvoir poser les mains au sol. Et puis là, pareil, hop, je glisse vite une petite couverture qui va venir réceptionner mes deux genoux. Et je ne vais pas rester longtemps et je passe tout de suite sur le côté. C'est peut-être le moyen le plus économique pour les genoux. Et le retour, ce sera pareil, hop, vite, je me passe sur les genoux, je crochette à l'arrière, je bascule mes fessiers, je recule mes mains, je monte mon bassin vers le haut et je m'ouvre ici au niveau des hanches de droit. Voilà.